Bonjour à tous, ici Antoine. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que je vis chaque année, mais qui cette fois m'a vraiment surpris. Je veux vous parler de la chaleur de l'été en France, et de la façon dont elle m'a obligé à changer complètement ma routine. Vous savez, on pense souvent que l'été, c'est juste des vacances, du soleil et de la bonne humeur. Mais quand la chaleur devient vraiment forte, tout change. Même les gestes les plus simples de la journée deviennent différents. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé cette année. Tout a commencé un matin de juillet. Je me suis réveillé comme d'habitude, vers 7 heures. Mais dès que j'ai ouvert les volets, j'ai senti quelque chose d'étrange. L'air était déjà chaud. Pas tiède, pas doux, mais vraiment chaud. Et il n'était même pas 8 heures. Je me souviens m'être dit, à voix haute, dans ma cuisine, ça va être une journée difficile. Et honnêtement, je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. D'habitude, ma routine est simple. Je me lève, je prends mon café, je vais travailler vers 9 heures et je rentre en fin d'après-midi. Rien de compliqué. Mais avec cette chaleur, j'ai vite compris que je devais tout réorganiser. La première chose que j'ai changée, c'est l'heure de mon réveil. Au lieu de me lever à 7 heures, j'ai commencé à me lever à 6 heures. Je sais que ça peut sembler tôt, surtout en vacances, mais c'était en fait la meilleure décision que j'ai prise. Le matin, avant que le soleil ne soit trop fort, l'air est encore frais. C'est le moment parfait pour faire les choses importantes. Aller au marché, faire une promenade, ou simplement profiter du calme avant que la ville ne se réveille complètement. Est-ce que vous aussi vous avez déjà changé votre heure de réveil à cause de la chaleur? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir comment vous vivez l'été chez vous. Donc, chaque matin je sortais tôt. Je marchais jusqu'au petit marché près de chez moi. Là-bas, les vendeurs installaient leurs étals sous de grands parasols, et l'odeur des fruits frais remplissait l'air. Des pêches, des abricots, des melons bien mûrs. C'était vraiment agréable de faire les courses à cette heure-là, avant que la chaleur ne devienne insupportable. Après le marché, je rentrais chez moi, et je fermais tous les volets. Oui, tous. Même en pleine journée, je gardais ma maison dans l'obscurité. Au début, ça me semblait bizarre, presque triste. Mais très vite, j'ai compris pourquoi les gens font ça depuis toujours dans le sud de la France. Fermer les volets, garde la fraîcheur à l'intérieur. C'est simple, mais tellement efficace. Vers midi, la chaleur atteignait son maximum. Et c'est là que ma routine a vraiment changé. Avant, je continuais à travailler, à sortir, à faire des choses normalement. Mais cette fois, j'ai décidé de faire comme beaucoup de gens ici. Une vraie pause en milieu de journée. Pas seulement pour manger, mais pour me reposer, pour éviter de sortir pendant les heures les plus chaudes. Je m'installais dans le salon, avec un ventilateur, un grand verre d'eau fraîche, et je lisais un peu, ou je fermais simplement les yeux quelques minutes. Ce moment de pause, au début, me semblait être une perte de temps. Mais en réalité, c'était exactement ce dont mon corps avait besoin. C'est un peu à ce moment de la journée, pendant cette pause tranquille, que je repensais souvent à mon apprentissage du français, et aux mots que j'apprenais chaque semaine. Et c'est là que je veux vous parler d'un outil que j'utilise moi-même, et que j'ai créé avec beaucoup de soin. Mon application Carmilofox. Carmilofox, c'est mon application que j'ai créée pour aider les apprenants à retenir du vocabulaire de manière simple et visuelle. Pendant l'été par exemple, j'aime pratiquer les mots liés à la météo et à la vie quotidienne, comme la chaleur, l'ombre, la fraîcheur ou encore le repos. Chaque mot a une image unique, ce qui aide vraiment à mieux mémoriser. Et il y a aussi des phrases d'exemple, pour comprendre comment utiliser chaque mot dans une vraie situation, comme celle que je vous raconte aujourd'hui. Si tu veux continuer à pratiquer le vocabulaire après cette histoire, tu trouveras les liens dans la description. Bon, revenons à ma journée. Vers 16 heures, la chaleur commençait doucement à diminuer. C'est à ce moment-là que je rouvrais les volets, pour laisser un peu d'air circuler dans la maison. Et c'est aussi à ce moment que je reprenais mes activités. Je travaillais un peu, je répondais à mes messages, je faisais les choses que je n'avais pas pu faire le matin. Mais honnêtement, la meilleure partie de la journée c'était le soir. Vers 19 heures, la température devenait enfin agréable. Je sortais marcher, parfois jusqu'à la rivière près de chez moi, où beaucoup de gens se retrouvaient pour profiter de la fraîcheur du soir. Les enfants jouaient encore dehors, les terrasses des cafés se remplissaient, et il y avait une énergie particulière dans l'air. Une énergie douce, tranquille, presque joyeuse. Je me souviens d'un soir en particulier. J'étais assis sur un banc, près de l'eau, et je regardais le soleil descendre lentement derrière les arbres. Il faisait encore chaud, mais d'une manière agréable, pas oppressante comme dans la journée. Et je me suis dit que finalement cette chaleur m'avait appris quelque chose d'important, ralentir. Avant cet été, je vivais toujours à un rythme rapide.
Je faisais tout vite, sans vraiment prendre le temps de profiter des moments simples. Mais la chaleur m'a obligé à changer. Elle m'a obligé à me lever plus tôt pour apprécier le calme du matin, à faire une vraie pause à midi pour me reposer, et à profiter pleinement des soirées, quand tout devenait plus doux. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que parfois, ce sont les contraintes de la vie, comme la météo, qui nous apprennent à mieux vivre? J'aimerais beaucoup lire votre avis dans les commentaires. Je me souviens aussi d'une conversation avec ma voisine, Madame Lefebvre. Elle habite dans mon immeuble depuis presque 30 ans, et un matin, alors que je sortais faire mes courses très tôt, je l'ai croisée dans l'escalier. Elle arrosait ses plantes sur son balcon, avant que le soleil ne devienne trop fort. Elle m'a souri et elle m'a dit « Ah, vous avez enfin compris, jeune homme. On ne lutte pas contre la chaleur, on s'organise avec elle. » Cette phrase m'est restée dans la tête toute la journée. On ne lutte pas contre la chaleur, on s'organise avec elle. C'est exactement ce que j'étais en train d'apprendre, mais elle avait réussi à le dire en une seule phrase, simple et claire. Elle m'a expliqué que, dans sa jeunesse, toute la famille faisait la sieste après le déjeuner, surtout en été. Ce n'était pas une question de paresse, mais une vraie tradition, presque une sagesse transmise de génération en génération. Les commerces fermaient leurs portes pendant quelques heures, les rues devenaient silencieuses, et tout le monde se reposait à l'intérieur, à l'abri de la chaleur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que dans notre vie moderne, on a souvent l'impression qu'il faut toujours être actif, toujours productif, même quand notre corps nous dit clairement de ralentir. Cette conversation avec ma voisine m'a aidé à accepter encore plus facilement mon nouveau rythme de vie pendant l'été. Un autre jour, je me souviens être allé à la piscine municipale en fin d'après-midi, quand la chaleur commençait à diminuer un peu. L'eau était fraîche, presque parfaite, et il y avait une ambiance très détendue autour du bassin. Des familles entières profitaient de ce moment ensemble, des enfants riaient, et on entendait le bruit de l'eau qui éclaboussait doucement. C'était un moment simple, mais vraiment précieux. En rentrant ce soir-là, j'ai remarqué que la lumière du soleil couchant donnait une couleur orangée magnifique aux façades des maisons. Je me suis arrêté quelques secondes pour observer ce spectacle, quelque chose que je n'aurais probablement jamais remarqué avant, quand je vivais à un rythme plus rapide, sans vraiment prendre le temps de regarder autour de moi. Un autre changement important dans ma routine, c'était l'alimentation. D'habitude, je mange assez lourd, avec des plats chauds, même en été. Mais avec cette chaleur, mon corps me demandait autre chose. J'ai commencé à manger plus de salades, plus de fruits frais, plus de plats légers. Des tomates avec un peu d'huile d'olive, du fromage frais, du pain et beaucoup d'eau. C'était simple, mais tellement rafraîchissant. Je buvais aussi beaucoup plus d'eau que d'habitude. Avant, j'oubliais souvent de boire pendant la journée. Mais avec la chaleur, j'ai appris à garder toujours une bouteille d'eau près de moi, à la maison, au travail, même pendant mes promenades du soir. Et puis il y avait les vêtements. Avant, je portais souvent des vêtements plus épais, plus sombres. Mais j'ai vite compris qu'avec cette chaleur, il valait mieux porter des vêtements légers, clairs, en coton. Ça semble être un petit détail, mais ça a vraiment changé mon confort pendant la journée. Toute cette expérience m'a fait réfléchir à quelque chose de plus profond aussi. On ne contrôle pas toujours notre environnement, la météo, la chaleur ou le climat autour de nous. Mais on peut toujours choisir comment on s'adapte. Et je pense que c'est une belle leçon, pas seulement pour l'été, mais pour la vie en général. Il y a eu des jours difficiles, bien sûr, des jours où j'étais fatigué à cause de la chaleur, où je n'avais pas beaucoup d'énergie, où je voulais juste rester à l'intérieur toute la journée. Mais petit à petit, en changeant ma routine, en écoutant mon corps, j'ai trouvé un nouvel équilibre. Un équilibre plus lent, plus calme, mais aussi plus agréable. Et vous, dans votre pays, est-ce que la chaleur de l'été vous oblige aussi à changer votre routine? Est-ce que vous vous levez plus tôt, ou est-ce que vous faites une pause en milieu de journée comme moi? Je suis vraiment curieux de savoir comment ça se passe chez vous, alors n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires. Vers la fin de l'été, j'ai remarqué que cette nouvelle routine me manquait presque. Se lever tôt, profiter du calme du matin, faire une vraie pause à midi, et sortir tranquillement le soir. C'était devenu une habitude agréable, presque un petit rituel personnel. Je pense que je vais garder certaines de ces habitudes, même quand l'été sera terminé. Se lever un peu plus tôt pour profiter du calme, prendre le temps de vraiment se reposer pendant la journée, et surtout, prendre le temps d'apprécier les petits moments simples, comme un coucher de soleil ou une promenade tranquille près de l'eau. Cette histoire, c'est vraiment une histoire d'adaptation. Elle nous montre que même quelque chose d'aussi simple que la météo peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, sur nos priorités, et sur la façon dont on veut vivre notre vie. Si cette histoire vous a plu, et si vous avez appris quelques nouveaux mots avec moi aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.
Et si vous trouvez ces histoires utiles pour apprendre le français, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup à continuer à créer ce genre de contenu pour vous. Maintenant, je suis vraiment curieux de connaître votre propre expérience. Avez-vous déjà dû changer votre routine à cause de la météo, que ce soit à cause de la chaleur, du froid ou de la pluie? Racontez-moi tout dans les commentaires, j'adore lire vos histoires. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bel été, calme et agréable, où que vous soyez. Bonsoir à tous et prenez soin de vous.